Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle je viens vous parler de 5 plantes dont je ne vous parle jamais sur la chaîne. Alors il y a plusieurs raisons, hein. C'est soit parce que j'ai pas encore eu l'occasion, parce que cette chaîne n'est pas très vieille, ou alors parce que je les oublie ou j'oublie de vous en parler tout simplement. Donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter ces 5 jolies plantes dont je ne vous parle jamais. Alors avant de vous présenter la première plante, je tenais à préciser que j'ai ouvert une foire aux questions sur la chaîne. Donc si vous allez sur ma chaîne, vous cliquez dans communauté, j'ai fait une publication sur laquelle je vais vous proposer de poser vos questions. Et donc je vous invite à proposer vos questions. Comme ça, moi je ferai une petite vidéo que je vous publierai quand je serai en vacances. Et donc dans cette vidéo, je répondrai aux questions et je ferai aussi un petit concours pour vous remercier pour les 500 abonnés. On va passer aux 5 plantes et la première dont je voulais vous parler, il s'agit d'une plante alors que j'avais en grand format, que j'avais acheté, que j'aimais bien, mais voilà, mais que j'ai offerte à quelqu'un, mais avant de l'offrir, je l'ai bouturée. Et je l'ai laissée en eau pendant un certain temps, mais visiblement pas assez longtemps, parce que quand je l'ai mise en terre, elle ne poussait pas du tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que effectivement je l'avais pas mise assez longtemps en eau. Elle n'a pas forcément été heureuse de ce rempotage et du coup je l'avais remise en eau beaucoup plus longtemps. Elle a développé quelques feuilles. C'est vrai que c'est conseillé de rempoter quand elle développe au moins une feuille. C'est ce que j'ai toujours entendu en tout cas et ça a toujours marché pour moi, mais là visiblement même après sa première feuille ça n'allait pas, donc là quand elle a développé sa deuxième feuille je l'ai mise en terre et là ça a marché du tonnerre. Et donc voilà, il s'agit de la Rhaphidophora tetrasperma. C'est une plante extrêmement satisfaisante. Quand elle pend elle est magnifique, mais moi j'avais envie d'essayer en tutor parce que je sais qu'elle peut avoir des feuilles beaucoup plus grandes. Alors là elle commence à avoir le tutor trop petit, donc je vais essayer de voir si je peux pas lui trouver un tutor un petit peu plus grand. Mais je trouve cette plante absolument magnifique. Là où elle est en évidence, elle est pas forcément en évidence, mais voilà, c'est une plante que je trouve pas trop difficile. Quand j'ai eu mes attaques de trips, elle a absolument pas été touchée, donc voilà, c'est la Rhaphidophora tetrasperma qui commence à avoir un certain succès, je trouve, et c'est vraiment une plante hyper gracieuse, très graphique et ouais, vraiment très jolie. Donc ça fait partie des 5 plantes que je vous montre jamais, en fait, je sais pas trop pourquoi. La plante suivante, c'est une plante que j'ai achetée il y a un an et demi en petit. C'est une misère, on l'appelle communément la misère velours, c'est la Tradescantia, je ne sais plus son nom exactement, j'ai un peu perdu tous les noms des plantes, hein. Il fut un temps où je connaissais même les plantes que je n'aimais pas, et maintenant même les plantes que j'ai moi-même, j'oublie les noms. Voilà, c'est une misère qui est un peu la bête misère qu'on voit partout chez tout le monde, mais moi je l'avais achetée petite et je l'ai bouturée pour en faire voilà, une plante un peu plus fournie parce qu'elle avait qu'une tige, la pauvre. Alors évidemment ici elle a soif, hein, comme d'habitude à chaque fois je filme quand elle a soif. Donc c'est une plante qui en fonction de la luminosité est soit un peu plus verte soit un peu plus mauve. Ici elle est plus vers le mauve. Quand elle est arrosée elle est un petit peu plus solide, un peu plus punchy, là elle est un peu flascounette. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est pas la plante la plus gracieuse au monde, hein, mais elle est assez satisfaisante. Quand j'avais mes grosses attaques de trips, parce que moi les trips, je pense que la plante qu'ils préfèrent c'est la misère, la Tradescantia zebrina. Je pense que c'est celle-là et le Phyllobrasil. Je pense que c'est les 2 plantes qu'elle préfère. Et celle-là, ça va. Enfin, je pense pas que les trips l'aiment particulièrement parce que ça se voit tout de suite sur la Tradescantia quand elle a des trips. Ses feuilles sont tout de suite pas très belles. Et celle-ci, je trouve que ça va, franchement. Elle doit tout le temps être arrosée par contre. Là, c'est vrai que en fait, c'est pas qu'elle doit tout le temps être arrosée, c'est que je l'oublie tout le temps. Donc forcément, chaque fois que je m'en rappelle, elle a soif, forcément. Et comme je m'en rappelle pas souvent, c'est un peu honteux. C'est peut-être pour ça que je vous en parle pas beaucoup. Elle est pas forcément en évidence. Elle est sur un meuble en hauteur qu'on voit derrière la vidéo. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais même continuer à la bouturer pour un peu encore la renflouer. Je pense qu'elle peut être encore plus jolie. Donc voilà pour ma misère velours.
La plante suivante, c'est un pothos. Voilà, j'ai plusieurs pothos dans ma collection. Et là, dernièrement, j'ai fait un petit assemblage de 3 pothos l'un à côté de l'autre. Et je suis assez fan de cet assemblage, donc je vous mettrai un gros plan maintenant. Puisque j'ai voulu mettre une plante dans ma jardinière, mon Gloriosum. Et donc j'ai décidé de l'entourer de pothos. Et donc ici, c'est mon pothos Enjoy qui n'a pas de cache-pot parce qu'elle est vraiment juste à côté de la jardinière, donc on voit pas du tout son pot. Elle a un petit peu soif également, hein, je vous présente jamais les plantes au bon moment. Elle a beaucoup stagné cette plante, c'est pas une plante qui pousse très vite. Mais je l'ai bouturée dernièrement et là je lui mets de l'engrais, j'essaie de l'entretenir un petit peu plus parce que c'est aussi une plante que j'oubliais souvent, donc forcément en plus elle pousse pas très vite mais en plus je l'oubliais, donc franchement c'était pas très cool pour elle. Et là comme je l'ai bouturée, j'ai remis des boutures dedans et justement une des boutures que j'ai mises dedans commence à pousser vers le haut en faisant des super belles feuilles, donc voilà. C'est le pothos Enjoy qui est plutôt connu, hein. Il m'a saoulé tout un moment ce pothos, j'en pouvais plus de le voir et là depuis que je l'ai un petit peu chouchouté, je l'aime beaucoup. Alors je préfère évidemment le Manjula qui va merveilleusement bien en ce moment, c'est super chouette. Mais je trouve que l'assemblage des 3 pothos ensemble est vraiment très chouette et c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui parce qu'en fait certaines plantes peuvent vite nous saouler. Enfin non, en fait je parle pour vous mais non, moi, certaines plantes peuvent finir par me saouler quand je les ai depuis un peu trop longtemps ou que je les oublie un petit peu. Et en les mettant un peu en évidence ou en les mélangeant peut-être avec une autre variété, je trouve j'arrive à mieux les apprécier. Et donc c'est ce que j'ai fait avec mes pothos, c'est de les mettre tous les 3 ensemble. Je crois qu'ils se parlent entre eux, ils sont super contents, ils vivent leur vie. Et donc je crois que c'est pour ça qu'elle pousse un peu vers le haut là. C'est trop chouette, franchement le pothos Enjoy, bon là il est pas au meilleur de sa forme, mais c'est vraiment une plante très jolie au final. Je sais pas pourquoi je râlais tout le temps sur cette plante, elle est vraiment très jolie. Bon ça c'est une plante très basique hein, par contre. La plante suivante, il s'agit d'une plante que j'ai achetée je pense il y a... Oh c'était bien d'avant le confinement donc... Oh là là, il y a bien presque 3 ans. Alors vous allez me dire quand vous allez la voir franchement à 3 ans c'est tout ce que tu fais. Bah oui, écoutez, c'est une plante que j'ai achetée toute petite dans un petit magasin près du... je sais plus quel quartier, près de Bailly, là il y a un petit magasin de plantes et j'avais acheté toute petite cette petite bégonia, il me semble que c'est l'Angel Wings. Elle était minuscule et elle a stagné pendant très longtemps en terre dans un tout petit pot. Et j'ai fini par la rempoter et là elle a commencé à me faire des feuilles et puis des feuilles et puis des feuilles. C'est une plante que j'ai souvent oubliée, que j'ai mise à d'autres endroits. Et pareil ce que j'ai fait dernièrement, il y a un mois je pense, quand j'ai remis mon Monstera variegata à un autre endroit, je l'ai installé à côté, celui-là dans un cache-pot Harry Potter, donc voilà, pour le mettre vraiment en évidence. Et depuis qu'elle est là, j'ai l'impression que je l'aime beaucoup plus parce que je la regarde plus souvent et donc forcément je l'arrose plus souvent. Je lui mets un petit peu d'engrais, je lui enlève ses feuilles, bon là voilà, il en a encore une qui est jaune que je dois virer. Je lui enlève ses feuilles jaunes, enfin voilà, c'est une plante qui est très mignonne. Bon là elle est un petit peu pâle et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu soif. C'est vraiment une jolie petite plante dont je vous parle jamais parce que c'est vrai que là où elle était avant je l'oubliais tout le temps. Mais ouais j'aime énormément cette plante. Ensuite je vais vous parler non pas d'une plante mais de 2 plantes. Alors vous allez me dire Isabelle tu ne sais pas compter jusqu'à 5 et vous aurez raison parce que j'ai envie de rajouter une 6e plante. Donc ce n'est pas 5 plantes, c'est 6 plantes. La 5e c'est celle-ci. C'est un petit Toya, alors que vous ne voyez jamais, parce qu'il a une histoire, c'est Toya, comme toutes les plantes ont toutes une histoire. Donc celui-là c'est le petit Eskimo, alors je sais plus le nom exact, mais il y a Eskimo dedans, c'est tout ce que j'ai retenu. C'est une plante que j'ai achetée dans une jardinerie, ce genre de jardinerie où les plantes restent très longtemps dans l'humidité, où voilà, il faut un petit peu regarder et j'avais pas regardé si elles n'ont pas des indésirables. Et effectivement, j'ai ramené en fait des cochenilles avec cette plante à la maison. Et donc c'était une grande plante que je mettais également à un endroit où je ne le mettais pas forcément en évidence. Donc forcément, je la regardais moins, je la délaissais un petit peu. Et je l'ai bouturée. Je l'avais soignée mais je crois que j'en avais eu marre. J'avais soigné les autres qui étaient atteintes de cochenille mais celle-là j'en avais eu trop marre, je l'ai virée. Voilà, ça m'arrive hein, de trucider des plantes mais par contre j'avais sauvé une petite bouture. Petite bouture en eau qui a bien fonctionné et là elle commence à vraiment bien pousser, mais de toute façon je ferai des gros plans.
Elle commence à vraiment bien pousser, en plus c'est une plante que j'ai un peu distribuée autour de moi. Je la trouve très jolie et je vous en parle jamais. Les zoyas, j'ai un rapport très particulier avec les zoyas parce que c'est eux qui me font des cochenilles de manière générale. Et je trouve qu'elle va super bien dans son pot un peu que je vous avais présenté dernièrement d'ailleurs. Là je l'ai mise à un endroit qui la met, je trouve, en évidence et j'ai hâte de la voir pousser un petit peu plus. Je suis trop contente de l'évolution de cette plante et effectivement hein, je vous en parle jamais. Et la dernière plante dont je voulais vous parler, c'est une plante, je pense dans un tag, je vous ai parlé d'une plante que je n'aime pas. Voilà, que tout le monde aime en ce moment, il y a une grande hype sur ces plantes, elles sont vendues un peu partout, tout le monde semble les adorer, mais moi je n'aime pas ces plantes-là. Mais quand je suis un mouton, j'ai quand même voulu en prendre une bébé, parce que grande je les trouve pas très belles, mais petites je les trouve très mignonnes. C'est rare hein, parce que les plantes on veut quand même les voir pousser, mais moi j'avais envie d'en avoir une petite, pas une grande. Et donc j'ai quand même acheté un petit anthurium. Voilà, un petit anthurium, il me semble que c'est le Silver Blush, peut-être quelque chose comme ça. Il est en petit pot. Écoutez, c'est une jolie petite plante. C'est le genre de plantes qui sont à mon avis satisfaisantes parce que je pense que ces feuilles grandissent. Donc elles ne restent pas avec la taille de naissance, mais parfois elles peuvent grandir très fort et c'est, je pense, assez satisfaisant. Pour le moment, bah, j'ai pas trop de satisfaction avec cette plante parce que c'est une bébé plante. Donc voilà, mais elle ne me pose pas de problème. Quand j'ai eu mon invasion de trips, elle n'en a pas eu. Elle est vraiment très mignonne, très jolie. Je vous en parle jamais parce que bah, elle est noyée entre toutes mes bébés plantes. Et c'est un joli petit anthurium. Je dis pas que je veux pas le voir pousser, on va pas exagérer, évidemment que j'ai envie de le voir grandir, mais j'ai pas envie de commencer à avoir une collection d'anthurium comme j'en vois chez certaines, et tant mieux pour mon portefeuille parce que c'est cher les anthuriums. Voilà, je pense que je vais me contenter de la collection de philodendron, c'est déjà très bien. Et je vais me contenter de voir grandir cette plante que je trouve très mignonne, sa feuille là, avec un peu d'argenté, là c'est trop chou. Voilà, écoutez, j'avais pas grand chose à vous raconter hein, au niveau de ces plantes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt, je pense que j'avais dit que je vous ferais un vlog, alors il est toujours en cours de tournage et donc je sais pas exactement quand il sortira, donc je vais plus promettre des choses. Je sais qu'il arrivera mais je ne sais pas vous dire quand, voilà, c'est tout. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo, vous allez voir, moi aussi je vais voir ce que ce sera. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.